Monsieur, bonjour, bienvenue à ce premier numéro de la semaine de Kenkeliba. Premier numéro de la semaine, on est le 2 mai, nous sommes au lendemain de la fête du travail. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter à tout le plateau bonne journée parce que bon, bonne fête du travail, c'est déjà passé. Bonjour messieurs, bonjour Tafa. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va, bonjour monsieur Dame Diop. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le directeur du fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Exact. Tout à l'heure, on parlera de ce fonds qui remplace le fonds DEF, c'est ça? Exact. À vos côtés, monsieur Gervais Mendy, chef du département génie informatique à l'école supérieure polytechnique. Bonjour, monsieur Mendy. L'ESP, donc, qui fête son jubilé d'argent, c'est ça? 25 ans. Et pour donc tous ces deux entretiens, Alioune Badara Kane, comme tous les matins sur Kenkeliba. Bonjour Alioune. Bonjour Nafi. Merci d'être présent. C'est moi qui suis ravi d'être là ce matin. Très bien, donc on parlera de deux sujets essentiellement. Comme je vous l'ai dit, on parlera de la formation professionnelle. Vous le savez, c'est un véritable enjeu pour le développement, mais aussi évidemment, et ça sera d'ailleurs dans la même ligne de mire, hein, la formation, on parlera de l'ESP qui sort sa première promotion d'ingénieur en conception. Ça sera tout à l'heure dans la partie info, vous aurez le flash, le journal, mais aussi la revue des titres, mais on démarre cette matinale avec l'horoscope du jour. Bélier. Le lion n'aura pas toujours envie de vous écouter, loin de là. Il n'en fera qu'à sa tête avec l'énergie qu'on lui connaît. Bon courage. Taureau. Pas toujours facile d'être au diapason avec le Sagittaire. Une certaine impatience de sa part pourrait ternir votre belle entente. Gémeaux. Le Capricorne ne vous paraîtra pas très sociable. Vous vous attendiez à autre chose après tous les compliments que vous avez entendus sur sa personne. Cancer. Le Poisson vous ennuiera. Son manque d'ancrage dans la réalité ne vous conviendra pas. Vous-même, étant très rêveur, vous serez totalement perdu. Lion. Le Capricorne pourrait bien faire vaciller quelques-uns de vos repères par ses discours très argumentés et sa très forte conviction. Vous commencerez à douter. Vierge, il semblerait que cette semaine vous ne parveniez pas à trouver un arrangement avec le Sagittaire. Cela vous perturbera beaucoup. Vous vous sentirez seul. Balance. Dans le travail, vous risquez de rencontrer de forts blocages provoqués par le Capricorne. Vous hésiterez sur la manière de réagir. Faites-vous aider. Scorpion, la balance pourrait vous demander de lui rendre des comptes. Vous n'apprécierez pas qu'elle se mêle de vos affaires, même si ce sont tout de même un peu les siennes. Sagittaire, il risque d'y avoir des rapports de force avec un lion. Oubliez votre désir d'avoir toujours raison et évitez les sujets qui fâchent. Vos affrontements pourraient s'éterniser. Capricorne, le Sagittaire aura tendance à exiger beaucoup trop de vous. Vous ne serez pas très prêt à céder à tous ses caprices, loin de là. Verseau, par la faute d'un Poisson, un projet pourrait être retardé ou carrément annulé. Vous lui en voudrez beaucoup, car cela sera très inattendu et vous laissera sans voix. Poisson, le Taureau vous paraîtra tellement intransigeant que vous supporterez plus sa présence. Vous ne tarderez pas à couper définitivement les ponts. C'est tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Voilà, merci beaucoup à Nafi Sayer pour l'horoscope du jour. Oui, j'étais à mes notes. Entre-temps, on nous a rejoint René Léon. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien réveillé? Après avoir... Est-ce que tu as défilé hier? Non, on te le pardonne. Hein. On te le pardonne. Hein. De toute façon, tu défiles tous les matins pour travailler. Donc ça, c'est déjà très bien. Voilà qui est bien dit. C'est parti pour le flash. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale. À la une de l'actualité ce matin, la célébration de la fête du travail hier. Le Front syndical autonome qui regroupe 14 organisations a décliné les revendications des travailleurs.
Les manifestations ont eu lieu en présence du ministre du Travail. Elle a saisi cette occasion pour annoncer les mesures prises par le gouvernement pour renforcer la protection sociale. Vous l'entendrez tout à l'heure. Et puis, la RTS a aussi célébré le 1er mai dans la communion. L'intersyndicale et la direction générale ont échangé autour du thème TNT, financement de l'audiovisuel public, valorisation des stations régionales. L'objectif pour les agents est de mieux renforcer les équipes. L'actualité à l'étranger avec ces violences en Turquie. Un attentat a fait 2 morts et une vingtaine de blessés. Plusieurs manifestations pour la célébration de la fête du travail ont été annulées dans la foulée. Voilà pour le menu de ce lundi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Le développement de tout cela, ce sera bien sûr dans quelques minutes. À tout à l'heure. Plus exactement à 7h20. Merci beaucoup René, je te laisse à ton bureau. Pour l'heure, je vous propose de poursuivre ce bloc d'infos avec la revue des titres. Une revue des titres que nous démarrons avec nos confrères du quotidien Le Soleil qui reviennent sur la fête du 1er mai. Macky Sall annonce une 2e conférence sociale, nous renseignent nos confrères. Et puis les acteurs appelés à la responsabilité et au patriotisme. Mansour Sy, le ministre du Travail, a la parole dans les colonnes du Soleil. Pas de cahier de doléances non traité à la présidence de la République. Et puis élection de représentativité syndicale dans l'éducation, la santé et les collectivités locales. Toujours à lire à la une du Soleil. Finances publiques, 442,6 milliards de francs CFA mobilisés au premier semestre 2016. Et puis une note agricole dans les colonnes du Soleil. Un projet de 21 milliards de francs CFA financé à l'AFD à Podor. On poursuit cette une des quotidiens avec Sud, célébration de la journée internationale du travail. Macky Sall aux enseignants, soyez des patriotes, dit le président. Et puis voilà, donc les syndicalistes aussi qui ont la parole dans les colonnes de Sud. Sidi Ndiaye, secrétaire général de la FGTS, le gouvernement doit respecter les accords signés. Abdou Fati sur la crise scolaire, nous sommes prêts à un dégel si. Le syndicaliste pose ses conditions dans les colonnes de Sud. Et puis Yankoba Seydi, SAES, qui fustige le dépôt des cahiers est un rituel insensé. Voilà. Les syndicalistes qui ont la parole à la une de Sud Quotidien. On poursuit cette une avec le populaire. Finalement, cette fête du 1er mai a fait les choux gras de la presse. Message du chef de l'État au syndicat à l'occasion du 1er mai. Macky veut une trêve, une année sans cahier de doléances. On se repose un peu. Il y a des limites dans les revendications, dit le président. Et puis, secrétaire général de l'UNSA, Soc fusille ses camarades syndicalistes. Travaillons à extirper les résidents médiatiques et les petits foetus des syndicats et des centrales. Oh là là, ça fait très mal ça. Et puis selon le ministre du Travail Mansour Sy, des élections de représentativité auront lieu en 2016. On poursuit cette une avec Direct Info. Vers des retrouvailles avec ses frères libéraux se pose comme question nos confrères. Et puis qui disent nos confrères justement de Direct Info qui avancent que Macky Sall, parlant du président, fait l'accolade à Aïda Ndiong et annonce un dialogue avec l'opposition. Grand Place parle aussi du président. Macky Sall annonce la reprise du dialogue politique. Je vais rencontrer Oumar Sarr du Parti démocratique sénégalais. Et puis après Tuaon, la grosse une de Grand Place, le satisfecit de Jack Sao. Et puis foire internationale de Kaolack, le Mali à l'honneur. Walf Quotidien nous revient sur l'affaire Barthélémy Diaz, meurtre de Ndiaga Diouf devant la mairie de Mermoz. Pourquoi Barthélémy Diaz n'ira pas aux assises? Selon nos confrères, on serait à la recherche de l'arme du crime 5 ans après, et puis une procédure allongée par le traitement politique du dossier. Enfin, on termine cette revue des titres avec Sounulam, Tafatine torpille le B-52 de Mour en 1000 combats et j'explose bombardier. Alors Tafatine qui a la parole à la une de Sounulam, je suis le seul à l'avoir humilié, je suis le roi de Bombardier, un jour je serai le numéro 1 de l'arène. Voilà, un jeune loup qui a de longues dents. On verra ce que ça va donner, n'est-ce pas, une Badarakan. On va poursuivre ce magazine avec la gymnastique, c'est tout de suite. Mesdames
Mesdames et messieurs, bonjour. Notre deuxième séance de gymnastique ici, toujours à la salle du ministère de l'Intérieur. Nous y sommes, nous y restons. Et donc, vous avez vu justement notre première séance, c'était avec le matériel cardio. Mais aujourd'hui, nous passons justement au travail de la gymnastique personnalisée. Alors, une gymnastique personnalisée, simplement puisque nous faisons du travail d'abdominaux, mais aussi de dorsaux. Alors, qui parle de dorsaux, parle des muscles lombaires, mais aussi un travail dorso-lombaire. Alors, les abdominaux, pourquoi? Puisque, vous savez, eh bien, il n'y a pas de véritable force ni santé sans une bonne sangle abdominale. C'est pourquoi je vous propose de faire les abdominaux, puisque les abdominaux, véritablement, ça vous permet de travailler votre charpente du corps. Alors, tout de suite, avec l'adjudant-chef Touré et l'équipe, on y va. La très bonne séance abdominale, puisque véritablement ici, eh bien, ça permet justement de travailler cette sangle abdominale, et donc qui est très important. Alors regardez, avec ce grand écart, toujours avec l'adjudant-chef Touré, on va se maintenir à cette position, ce qui a une petite récupération, et ça va redémarrer. Alors je vous recommande particulièrement ces exercices. Alors ici, avec ce travail sur le dos, et donc toujours avec ces abdominaux, mesdames et messieurs, c'est donc un travail extrêmement important, et ceci nous permet en tout cas de travailler cette sangle, puisque c'est extrêmement important. Allez, on va changer de position, et toujours avec l'adjudant-chef Touré. Alors regardez, ça c'est un véritable travail de petit. Voilà, alors voilà le travail de gainage. Alors ce travail de gainage, ça permet en tout cas, eh bien, d'avoir une très bonne position, une position assise, puisque là, eh bien, ça permet également aux muscles de bien travailler. Avec le travail de gainage, ceci est extrêmement important. Alors, petite récupération, et ça va redémarrer, et toujours avec le groupe. Alors, regardez. Alors, je vous disais tout à l'heure, le travail dorso-lombaire. Alors, ici, voilà, c'est important, ça va faire bouger les muscles. Alors, encore une fois, évidemment, eh bien, ça va faire bouger les muscles. Alors, je disais les muscles lombaires, ceci est extrêmement important. Alors, la petite récupération, et ça va redémarrer encore de plus belle avec le groupe, c'est donc l'adjudant-chef Touré. Alors regardez cet étirement avec les chevilles qui sont donc prises. Alors on va essayer de relever. Alors véritable travail de gainage, hein, puisque là c'est très important. Alors là c'est un étirement qui était très intéressant avec l'adjudant-chef Touré. Allez, là on va changer complètement de position. L'exercice, c'est vrai, qui est très intéressant également. Voilà. Et donc ça s'appelle surtout la posture, hein, si vous voulez véritablement travailler la posture, puisque là c'est important. Allez, et ça revient en position, et donc un peu penché. On va essayer d'amener vers l'arrière. Allez, le bras encore une fois tendu, mesdames et messieurs. Il est avec l'écart. Allez, et ça va changer de position encore une fois. Allez, ça c'est l'étirement de fin de séance avec les étirements, et donc ce petit sautillement avec les pieds joints. Et maintenant, voilà, c'est une autre variante avec ces jeux de jambes. Et là, voilà, alors avec le grand écart, on va justement replacer surtout les adducteurs. C'est un très bon moment pour les adducteurs, ce mouvement-là. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour cette deuxième séance ici au niveau du ministère de l'Intérieur. Retenez que c'était justement un travail abdominal, mais aussi un travail de fessier. Alors nous nous donnons rendez-vous demain, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien. Voilà, merci. Merci à notre coach qui est à l'école, pas à l'école nationale de police. C'est vrai qu'on va parler de l'école nationale de police dans la chronique sport, mais là, c'est la salle de gymnastique du ministère de l'Intérieur. On en profite pour leur dire bonjour et bon réveil à nos djambas. Hein, les policiers, c'est aussi des djambas, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. C'est parti pour la chronique sport, c'est tout de suite.
Le sport ce matin, du football, mais aussi on parlera de la journée sportive des élèves de l'École nationale de police. On n'en est pas encore là. Koumba que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Bonjour Koumba. Bonjour Nafi. Comment ça va? Ça va très bien. As-tu défilé hier? Bon. Non. Moi j'ai fait mon défilé devant les machines. Ah ben voilà, mais donc tu as défilé? Oui, c'est ça. Tu as défilé parce que tu as travaillé? Tout à fait. Voilà. C'est une forme de défilé. Hein. Absolument. C'est une manière également de fêter le 1er mai. Tout à fait. Tout le temps sur la corniche. C'est vrai que c'est une adepte, elle est assidue à la corniche. C'est un secret de polichinelle. Tout à fait. Alors football ce matin, Koumba, tu reviens sur la 21e journée des ligues en attraction, le derby dakarois entre Gorée et Djaraf. Oui, Gorée et Djaraf, qui a un match derby dakarois remporté par les insulaires 1-0. C'est pour le compte de la 21e journée effectivement de la Ligue 1. Un match qui était relativement intéressant. Intéressant. Bah, si tu le dis, je te crois. Alors ce derby a-t-il répondu aux attentes? La réponse dans ce commentaire signé Koumba Diakhatemar. On est loin des Gorée Djaraf qui drainaient du monde au stade Demba Diop et on s'en remet à Dieu. Sur le terrain, ce derby dakarois a connu plus de flops que de tops, surtout en première période. Mohamedou Mbaye de Gorée réussit certes le contrôle, mais rate son tir du pied gauche. Du côté du Djaraf, cette frappe de Alioune Boni Tendeng n'inquiète guère Ibrahima Niass, le portier des insulaires. Mohamedou Mbaye de Gorée, encore lui, sa frappe des 25 mètres a manqué de puissance face à Cheikh Bamba Thioub du Djaraf. Il a fallu attendre la 66e minute de jeu pour voir les filets trembler et c'est le Djaraf qui se noie au large de Gorée, 1-0 pour les insulaires grâce à Mortala Nguer. C'est un but que je n'ai rien fait parce que c'était les collègues qui l'ont fait. C'est une centre de retrait, tout le monde était déjà au premier poteau. Moi, si j'étais seul deuxième poteau, le ballon vient, je l'ai mis dans les filets. Voilà, il est opportuniste parce qu'en fait, quand on joue, pour être un bon buteur, il faut être opportuniste. Alors j'ai aimé cette métaphore Djaraf qui se noie au large de Gorée. Oui, c'est ça, parce que le Djaraf a raté beaucoup d'occasions, Gorée également, et voilà, Morguer qui a été, qui faisait partie de ces jours-là relativement lucides, a marqué l'unique but de la partie. Morguer, un très bon joueur à surveiller. Hein. Il est très technique, très tactique. Il a fait depuis le début de la saison, il ne cesse d'impressionner en tout cas les férus de football et donc score final 1-0 pour Gorée. Voilà. Les insulaires qui méritent aussi. Hein. Alors, et puis la question c'est que, je ne sais pas, Alioune qui est vraiment un nostalgique, Gorée Djaraf, c'est comme Djaraf Jia ou encore Linger Djaraf. Ça fait partie de ces grands classiques du football sénégalais. En rugby, c'est ce qu'on appelle le crunch, Angleterre-France. Voilà, c'est ça. Ça n'arrive plus à mobiliser. Mais ça n'arrive plus parce qu'il n'y a plus de spectacle dans nos stades. En fait, si vous proposez du spectacle au public, je pense que le public viendra. La preuve, lors des matchs du Casa Sport, à chaque fois que le Casa Sport se déplace, encore une fois ici à Demba Diop, le spectacle est garanti. Il n'y a pas seulement que les supporters du Casa Sport qui vont faire le déplacement. En tout cas, les fruits du ballon rond, ceux qui aiment le beau football, le spectacle, mais ils viennent naturellement quand le Casa Sport joue. Donc, aux autres équipes de s'inspirer du travail du Casa Sport, de proposer du spectacle tant sur la pelouse que sur les gradins, et certainement ces grands classiques-là du football sénégalais vont renaître de leur cendre, comme on dit. Retrouver le lustre d'antan. Voilà. Absolument. Alors un autre naufrage qui se poursuit, c'est celui du Ndiambour de Louga. Oui, le Ndiambour décidément qui a été battu hier au stade Ely Manel Fall de Diourbel par la Souneyor, l'équipe de notre invité. Alors un ouf de soulagement pour la Souneyor qui avait du mal à respirer sur sa pelouse. Regardez sur cette action, il y a eu penalty et c'est le but de la partie. Et tout de suite, on écoute la réaction du coach du Ndiambour qui parle d'hémorragie. Il y a une hémorragie, oui, dans l'ensemble du championnat. Mais moi, je suis venu pour essayer d'arrêter d'abord l'hémorragie. Parce que ça ne va pas. L'équipe, c'est comme un être humain. L'équipe est malade. Il faut la soigner. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, c'est Cheikh Ngiran, le coach du Ndiambour de Louga. 5 victoires de rang pour le Ndiambour dans ce championnat. C'est une défaite
de rôle, ce n'est pas évident pour lui. Et il est là en tant que Messi pour stopper cette hémorragie. L'avenir nous édifiera. Il l'a bien dit. On a parlé donc de Sunéor à Diourbel. Diourbel, certainement, où nous suit notre confrère chef de la station régionale, Demba Malick Mbodj. Demba Malick Mbodj qui suit régulièrement le championnat pour le desk sport de la RTS, aussi bien de la radio que de la télévision. Tout à fait. Et juste dire par rapport à ce match, Nafi, que Sunéor, moi je crois, c'est mon humble avis, son premier adversaire, c'est sa pelouse. L'état de dégradation de cette pelouse du stade Elimanel Fall de Diourbel est vraiment dans un état de dégradation avancé. Monsieur Diop, vous confirmez, vous êtes de Diourbel. Un petit clin d'œil pour... Je confirme tout à fait un clin d'œil à tous les Diourbelais qui nous suivent ce matin. C'est vrai que la pelouse s'est dégradée quand même de manière très avancée. Faute d'entretien, parce que ce stade fait partie du projet de 11 stades régionaux installés un peu partout au niveau du Sénégal. Et voilà, le stade n'a même pas fait 10 ans, même pas 5 ans, et la pelouse est partie, voilà. Donc, chapeau à El Hadji Solo Sané qui a marqué ce but sur une pelouse aussi dégradée. Bon, Solo Sané qui n'a rien à voir avec notre solo, ici à Kenkeliba, Monterin. Alors, on va terminer, Koumba, avec cette journée sportive des écoles de l'École nationale de police. Tout à fait, l'École nationale de police, des journées riches en sport, puisqu'il y avait les journées culturelles jumelées avec les journées sportives, mais c'est le sport qui m'intéresse personnellement. Et donc, Koumba, du coup, il y avait pas mal de compétitions. Nafi, il y avait beaucoup de compétitions, athlétisme, il y avait les courses olympiques et les courses non olympiques. Il y avait aussi le football avec l'AS Police qui a battu, vous comprenez qui, la gendarmerie. Quand même, oh là là. Mais nous sommes intéressés à la grande muette entre elles. C'est ça. Et donc, il y avait pas mal d'épreuves. Il y avait la course à pied, 80 km. Il y avait la course de fond avec les 1000 mètres, 100 mètres. Les relais n'ont pas été en reste. Et donc, la boucle a été bouclée par une grande randonnée pédestre. On suit une compilation de ces journées sportives des écoles de police. Nationale de police, alors c'est vrai que bon, ils ont battu, les élèves de la police ont battu la gendarmerie, mais bon, ça n'enlève en rien que l'armée reste une grande famille. Tout à fait, c'est une grande famille et l'armée et le sport, c'est une histoire, voilà, c'est une longue histoire. Absolument. Voilà. Alors un autre contingent qui s'agrandit, c'est celui qui va partir à Rio pour les JO. Oui, tout à fait, Nafi, un contingent qui ne cesse de s'agrandir, puisqu'il y a Hortense Diédhiou, sa qualification a été annoncée, même si au niveau de la fédération sénégalaise, on reste assez prudente, on attend la notification officielle de la fédération internationale, mais sur le site de cette fédération internationale de judo, c'est bien visible, la qualification de Hortense Diédhiou, c'est par rapport à son ranking mondial, parce qu'elle n'a pas pu se qualifier avec les minima, donc elle fait partie du top 40 mondial. Et du coup, elle profite donc de ce ranking mondial pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio. Et puis juste rappeler, une piqûre de rappel, Nafi, pour la lutte, il y a Isabelle Sambou et Adama Diatta qui vont représenter le Sénégal aux Jeux Olympiques de Londres. Et puis, il y a d'autres disciplines qui sont en train de chercher les minima. C'est le cas de la natation et de l'athlétisme. Les deux premières disciplines olympiques au niveau de l'athlétisme, on peut compter par rapport au minima avec nos champions. Il y a Amisen au lancer de marteau, Liska Babadji à la longueur, Nima Faye au 100 mètres et Fatoumata Diop au 400 mètres plat, Amadou Ndiaye au 400 mètres et puis il y a Mamadou Gueye à la longueur. Donc ce sont ces 6 athlètes qui vont chercher les minima pour l'athlétisme, tout en sachant que cette discipline pourrait bénéficier d'invitations puisque voilà,
c'est par rapport au principe de l'universalité. De même que pour la natation, par rapport à ce principe de l'universalité, Awa Lindiaye, ex-pensionnaire de la BCEAO et qui est actuellement en France, elle a participé au récent championnat du monde et du coup, elle pourrait bénéficier de ce principe de l'universalité si elle n'arrive pas à décrocher les minima, c'est-à-dire être invitée à pour participer aux Jeux Olympiques. Mais côté à la recherche de minima, il y a Malik Fall et Abdul Khadir Mbaye que vous connaissez bien, Nafi, qui est également ex-pensionnaire de la BCEAO. Voilà pour le contingent sénégalais en direction de Rio. Et c'est pas plus mal. Alors j'aurais appris retenu deux mots techniques des JO, ranking et puis, alors vous avez dit tout à l'heure, le principe de l'universalité. Tout à fait, parce que la natation et l'athlétisme, on ne peut même pas imaginer qu'il y ait les Jeux Olympiques sans ces deux disciplines, parce que ce sont les deux premières disciplines olympiques. Et donc, du coup, le Sénégal, pour chaque pays, il faudrait qu'il y ait au moins un représentant. Pour ce qui est du ranking, c'est par rapport au classement mondial. Donc, c'est Hortense Diédhiou qui profite de ce ranking mondial puisqu'elle fait partie du top 40 des judokas, des meilleurs judokas du monde. Voilà, c'est bien de bien travailler. Merci beaucoup, Koumba, qui a aussi bien travaillé ce matin. Oui, Alioune Badara, oui, un mot. Oh, content, quoi, 100%. Comment peut-elle passer à côté de l'exploit que la Ligue de Saint-Louis est en train de réaliser dans ce championnat, quoi, avec cette formidable remontée quand même. De la dernière place à la deuxième place. Oui, mais choisir, c'est renoncer. Certainement que Koumba a dû choisir. Ce matin, je suis venue avec... L'actualité phare au niveau national sur le plan sportif, c'est cette remontée de la Ligue de Saint-Louis quand même. L'équipe de la dernière place à la deuxième, ça il faut le faire. Et il a réglé le problème. Et qui risque de gagner le championnat. Attention à la Ligue 1. Non, touchons du bois. Voilà, tout à fait. Je ne vais pas faire du château. Doucement, sûrement, mais l'objectif sera de ce championnat très indécis. Alors, on connaît l'équipe du directeur de la formation professionnelle. Est-ce que, M. Jérémy, votre équipe, c'est qui? Malheureusement, mon équipe n'existe plus. Ah oui? Exact. C'est la GIA? Non, elle existe, mais seulement elle est en division très inférieure. Voilà. D'ailleurs, vous portez très bien le bleu de la GIA. Merci beaucoup, Koumba Diakhaté-Mar, pour cette page sport, évidemment, à suivre ce soir à Galaxy Sport avec toute son équipe. On poursuit ce magazine. L'invité, c'est tout de suite. Ce matin, nous recevons en première partie M. Dame Diop. Il est le directeur du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Ce matin, on parlera beaucoup de financement arrimé à la formation, mais aussi à l'artisanat, certainement. M. Diop, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alioune Badara, c'est à toi. Et oui, pour parler encore une fois de cette question extrêmement importante qu'est la formation professionnelle. La preuve, l'État aujourd'hui, en tout cas le chef de l'État, a doté ce département-là carrément d'un ministère plein, pour ce secteur en tout cas d'un ministère plein, pour montrer l'importance qu'on accorde au secteur de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, on reçoit donc Dame Diop, qui est le directeur général, Nafi, du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Un fonds récent qui remplace un autre, le FONDEF. Pourquoi ce changement? Je vous remercie de l'invitation, de l'honneur que vous nous faites de nous accueillir sur votre beau plateau. Le Fonds de financement de la formation professionnelle, comme vous dites, appelé communément 3FPT, est né sur les centres de l'ex-FONDEF. L'ex-FONDEF, qui était le Fonds de développement de la formation professionnelle, s'occupait de la formation continue des travailleurs des entreprises. Comme vous avez si bien dit tout à l'heure, le chef de l'État a décidé d'élargir les missions de ce fonds, qui s'occupait que de formation continue de personnel d'entreprise. Aujourd'hui, le fonds de financement de la formation professionnelle, qui remplace le FONDEF, prend en charge cet aspect, c'est-à-dire la formation continue des travailleurs des entreprises, mais il rajoute la formation des organisations professionnelles, comme Nafi disait tout à l'heure, la prise en charge de l'artisanat dans le ministère de la formation professionnelle et de l'apprentissage, mais qui prend aussi en charge la formation des individus demandeurs de formation professionnelle. Ça, c'est une nouveauté. L'autre nouveauté, c'est que le président de la République a voulu ouvrir les centres de formation professionnelle à leur environnement économique.
Donc nous avons une autre mission, celle-là qui consiste à accompagner les centres de formation avec un financement supplémentaire qui leur permet, qui leur encourage de s'ouvrir davantage dans leur environnement économique pour former des ressources humaines de qualité. Mais M. Dame Diop, en tout cas, votre cible, elle est large, hein, elle est transversale même, à la limite. Que peut-on faire? Quels sont les critères à remplir, par exemple, pour pouvoir bénéficier du financement de ce fonds-là que vous dirigez? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes travailleur d'une entreprise, vous êtes éligible à ce fonds. Donc nous avons la mission aujourd'hui d'accompagner les entreprises dans l'identification de leurs besoins, dans l'élaboration de leurs projets de formation et dans le financement des actions de financement qui sont contenues dans le plan. Donc tout travailleur d'entreprise formelle peut bénéficier de cette formation. Mais la nouveauté que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les organisations professionnelles, les associations, les artisans, les groupements qui jouent un rôle important dans le PIB du pays sont aujourd'hui éligibles au niveau de ce fonds-là. L'objectif, entre autres, c'est de booster un peu la qualification professionnelle des personnels en âge de travailler. Donc ceux-là sont éligibles. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les individus, les jeunes en quête d'emploi, de qualification professionnelle, les étudiants qui sont à la sortie de l'université et qui ont besoin d'une qualification professionnelle, ces gens-là sont éligibles à ce projet. Et nous avons divers produits, parmi lesquels le certificat de spécialité, qui est une sorte de formation de courte durée qui permet de donner à des jeunes, à des personnes qui n'ont pas de qualification professionnelle, d'acquérir en un temps record une qualification professionnelle. Ça aussi c'est important. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les centres de formation professionnelle aujourd'hui ne doivent plus fonctionner comme des écoles classiques sur le régime scolaire. Notre mission est d'accompagner ces centres pour définir des projets de formation en rapport avec leur environnement économique qui leur permet à côté des formations classiques, d'offrir des formations qui permettent à des jeunes de leur environnement, à des personnes de leur environnement, d'acquérir des compétences et de pouvoir s'insérer dans le marché du travail. Donc si je vous comprends bien, M. Diop, un pensionnaire d'un de ces centres de formation professionnelle, à sa sortie, automatiquement, il est accompagné par la structure que vous dirigez pour la mise sur place, en tout cas, d'un projet qu'il pourrait concrétiser, qui lui permettrait de vivre de son métier. Alors, nous avons cette option. Il faut rappeler que nous, notre mission fondamentale, c'est le financement de la formation. L'option d'accompagner les jeunes se fait au niveau des centres de formation. Donc aujourd'hui, notre politique, c'est d'aller chercher les jeunes là où ils sont, à travers les centres, à travers les espaces de travail, pour en faire des espaces de formation. Nous avons ce projet formation-insertion des jeunes. Dans les centres de formation, les jeunes peuvent venir avec un projet d'insertion. Ces jeunes sont accompagnés, formés, suivant leur projet, qui leur permettra de s'insérer ou d'aller chercher du travail. Donc c'est une option que nous avons aussi au niveau du fonds de financement de la formation professionnelle. Et alors, est-ce que vous avez, disons, un budget, une enveloppe assez conséquente pour vous permettre de prendre en charge, en tout cas, cette forte demande-là des jeunes par rapport au financement de leur projet? On sait que la demande, elle est forte, mais est-ce que derrière aussi, vous avez les moyens pour faire face à cette demande-là? Oui, il faut d'ailleurs rappeler que le fonds de financement de la formation professionnelle est né dans un contexte de réforme générale du système de financement de la formation professionnelle. Et l'État a eu cette idée, c'est parce que le fonds est né en 2014, et accompagné en cela par les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et l'Agence française de développement. D'ailleurs, sur cet aspect, je voudrais d'ailleurs marquer une pause pour encore magnifier les efforts que l'État a fournis par rapport à la dotation financière. Je rappelle que jusqu'en 2012, l'État mettait 5% de ce qu'on appelle la contribution forfaitaire à la charge des employeurs, qui est une taxe que les entreprises payaient à l'État. L'État ne mettait que 5% de cette taxe pour la formation des jeunes. Aujourd'hui, le président de la République a décidé, depuis les assises nationales, de doter 25% de la CFCE destinée à la formation des jeunes. Ce qui est un effort considérable. Je pense que ça, c'est une volonté politique réelle qui a été affichée par le chef de l'État. Et ce qui fait qu'en côté de cette manne financière, il a la contribution de la Banque mondiale et de l'AFD et d'autres partenaires techniques et financiers qui sont en train d'arriver, notamment la coopération luxembourgeoise, pour nous accompagner dans cette large mission que nous avons. Nous savons que c'est une large mission, le public est très divers et très vaste, mais nous devons contribuer à la qualification des jeunes sénégalais, raison pour laquelle l'État a mis ses moyens, les partenaires techniques et financiers aussi suivent à cela. Alors, vous avez parlé des jeunes sénégalais d'une manière générale, pour que tous ces jeunes-là puissent avoir les mêmes chances actuellement. Est-ce qu'il y a un centre de formation professionnelle dans chaque capitale régionale, au moins du Sénégal? Alors,
On peut dire qu'il y a un centre de formation parce que vous savez que les structures de formation professionnelle ne sont pas très nombreuses quand même, eu égard aux besoins de qualification des jeunes Sénégalais de manière générale. L'État fait des efforts, il est vrai. Nous avons à peu près sur le territoire national un peu moins de 400 centres de formation. Et le tiers, peut-être, c'est des centres de formation publics et les 2 tiers, c'est des centres de formation privés. Mais l'un dans l'autre, si on remonte un peu les statistiques montrent qu'il y a à peu près sur une population travaillée de 7 millions. Nous sommes 14 millions, mais 7 millions de Sénégalais sont en âge de travailler. Or, sur ces 7 millions, nous n'avons que 520 000, à peu près 550 000 qui sont dans les dispositifs de formation. C'est encore très faible. Je pense que c'est l'une des raisons qui a fait que l'État a décidé d'augmenter cette possibilité de formation à travers, entre autres, le fonds de financement de la formation professionnelle. C'était pour rebondir sur la question tout à l'heure d'Aline Badara et votre réponse. Alors, on sait que les entreprises aussi ont une vocation de former, en tout cas de continuer la formation de leur personnel. Dans cette perspective, comment est-ce que déjà le fonds entretient une relation, un partenariat avec ces entreprises et si oui, quelle est la nature de cette relation? Je vous remercie pour cette question. Je dois d'ailleurs rappeler aussi que le fonds de financement est géré de façon tripartite. État du Sénégal, patronat et travailleurs. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir les grandes centrales syndicales qui sont dans notre conseil d'administration et les organisations des patrons aussi qui sont dans notre conseil d'administration. Et notre conseil d'administration est présidé par M. Mansour Kama, président de la CNES, donc représentant des travailleurs, du patronat. Donc, notre vocation première, c'est d'accompagner parce que la CFCE que l'État met à notre disposition une partie pour le moment, et j'ai peut-être pas dit que le président de la République s'est engagé pour qu'en 2017, 50% de la CFCE seront versés pour la formation, et à partir de 2018, ce sera 100%. C'est une volonté réelle, et cette manne financière, c'est une contribution des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur la formation continue des travailleurs. Il est évident que dans un monde en perpétuelle mutation où les avancées technologiques sont très rapides, mon ami Mendy ne me démentira pas, pour garder le cap de ces entreprises-là, il est important de les accompagner dans la formation continue. Nous travaillons beaucoup avec les entreprises diverses et c'est l'occasion pour moi de les encourager encore, surtout pour les PME, PMI, de se rapprocher du fonds pour bénéficier de cette formation continue qui leur permettra de maintenir le cap de la performance et de la compétition. Là, vous m'avez un peu marché sur la langue parce que je voulais vous poser une question par rapport un peu à cette adéquation-là entre la formation et l'offre. Est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, on peut dire que notre formation professionnelle répond réellement aux besoins du marché? C'est une question qui est posée, mais personnellement, je pense que c'est très difficile d'avoir une adéquation parfaite entre l'emploi et la formation. C'est des ajustements perpétuels et continus. C'est tout le sens que nous avons de la formation que nous faisons aujourd'hui. Je pense que l'essentiel pour que dans les centres de formation, dans les espaces de formation, qu'on puisse donner aux jeunes, aux apprenants, des rudiments qui leur permettent de s'ajuster très rapidement dans le monde du travail. On ne pourra jamais avoir une adéquation parfaite entre l'emploi et la formation, mais je pense qu'il faut se rapprocher de cette adéquation et la formation continue, la formation continuée permettront de réaliser cette adéquation formation. Mais cela, vous y avez déjà pensé en intégrant par exemple dans votre conseil d'administration le patronat. Je pense que par rapport à cela, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Tout à fait. C'est beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. D'ailleurs, il faut le reconnaître que l'ex-FONDEF que nous remplaçons aussi a beaucoup fait dans la formation continue des travailleurs des entreprises. Et nous sommes dans cette lancée qui nous permet d'accompagner encore davantage les entreprises, le patronat et les travailleurs de manière générale. Et quelles sont les garanties maintenant que vous avez mises en place? Parce que par rapport à cette fuite de cerveau, et certainement aussi ça c'est une question qui va intéresser M. Mendy, on reviendra sur ça après pour la deuxième partie, parce qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui bénéficient d'une formation de l'État, une formation bien souvent très chère, et à la clé ils préfèrent aller à l'étranger. Monnaie leur talent, leur savoir. Aussi une meilleure offre là-bas. Je sais, mais dès l'instant qu'ils ont été formés avec l'argent du contribuable, vous, quelles sont les garanties que vous avez mises en place pour que ces jeunes-là puissent au moins servir leur pays avant de penser à l'étranger? Aucune. Je vais vous recevoir. Aucune garantie. Mais je veux dire que, pour moi, la mobilité professionnelle, on ne peut pas l'arrêter avec ses bras. Je sais. Le plus important pour moi, c'est de donner des conditions favorables et de travailler encore sur la conscience des jeunes Sénégalais qu'ils ont besoin de servir leur pays davantage. Pour moi,
ce n'est pas seulement ce qu'on gagne en termes de travail, mais c'est le sentiment d'appartenir à un pays et de contribuer à la construction de ce pays-là. Et cela n'a pas de prix. Je pense que la seule garantie, c'est de sensibiliser davantage que ce pays-là, nous devons le construire. Ce pays-là est sur la voie de l'émergence et nous devons tous, Sénégalais, accompagner cette vague-là. Une question, Moustapha, en direction du secteur de l'immobilier qui te tient à cœur sur la formation professionnelle? Oui, moi, c'est déjà par rapport aux ouvriers, parce que quand on parle de formation, si par exemple, c'est les jeunes qui n'ont pas eu la chance de faire des études poussées, est-ce que par exemple, dans le milieu du BTP, les maçons, les ouvriers peuvent bénéficier de renforcement de capacité? Absolument. Nous sommes aujourd'hui présentement en train de dérouler une formation sur les certificats de spécialité au centre de formation professionnelle BTP de Diamniadio. Et c'est des jeunes qui n'ont pas de qualification, qui sont en train de faire de la formation sur la plomberie. Et ça, c'est des formations de 4 à 6 mois qui leur permettront d'avoir des compétences qui leur permettra d'aller dans le marché du travail. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la formation des individus, les jeunes, les chômeurs, les étudiants qui sont en quête de qualification professionnelle, ces gens sont éligibles au niveau du fonds. Merci beaucoup. Et je dois même d'ailleurs faire un clin d'œil. À côté du bâtiment, il y a un secteur important, celui de l'agriculture. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire l'impasse d'une bonne formation dans tous les métiers annexes et connexes à l'agriculture. C'est un challenge pour nous, c'est un défi que nous nous attelons à... Et c'est d'ailleurs inscrit dans le PSE, le plan Sénégal émergent. Merci beaucoup, monsieur Dame Diop Rappel, directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. À ce moment précis de ce magazine, je vous propose une petite pause musicale. Je ne sais pas si nos invités aiment la musique. Les titres de cette édition: célébration de la fête du travail, le Front syndical autonome décline les revendications des travailleurs. Et puis à suivre dans ce journal, sur l'international, en Turquie, un attentat fait 2 morts et une vingtaine de blessés. René, c'est à toi. Tout à fait, Nafi, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. On parle d'abord de la célébration de la fête du travail. Hier, le Front syndical autonome, qui regroupe 14 organisations, a décliné les revendications des travailleurs. Les manifestations ont eu lieu en présence du ministre du Travail. Il a saisi cette occasion pour annoncer les mesures prises par le gouvernement pour renforcer la protection sociale. On voit tout cela avec Luis Biza. La coalition des confédérations syndicales des travailleurs et travailleuses du Sénégal célèbre la 130e édition de la fête du travail sous le signe de l'unité et de la solidarité. C'est uni que nous allons obtenir des acquis extrêmement importants. Par conséquent donc, nous avons dit encore une fois de plus, les dockers, les marins, les travailleurs M3, tous ceux-ci, ils ont des problèmes que le gouvernement doit résoudre obligatoirement. Axé sur les conditions de vie des Sénégalais de façon générale. Les travailleurs ont arpenté différentes rues de Dakar pour marquer l'événement. À cet effet, ils ont reçu l'engagement sans faille du Haut Conseil du dialogue social. Cela veut dire que ce n'est pas une institution de plus. Cela veut dire que les membres du Haut Conseil, au nom desquels je parle, et qui sont au nombre de 30, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour apaiser, toujours apaiser, encore apaiser, afin qu'on atteigne l'émergence tant prônée par le gouvernement et surtout le plan Sénégal émergent de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après avoir félicité les travailleurs, la tutelle a réitéré la détermination du gouvernement à œuvrer pour la protection sociale. Le président a pris d'importantes mesures en direction de la classe ouvrière. Les premières mesures, vous avez parlé de protection sociale. C'est le président de la République qui a modifié le décret organisant les IPM pour permettre la prise en charge des travailleurs saisonniers, des travailleurs payés à l'heure, des travailleurs stagiaires qui n'étaient pas prévus. C'est le président de la République qui a créé l'ICAMO, une institution fêtière qui va fédérer les IPM. Donc d'importantes mesures ont été prises pour la protection sociale. En fin de soirée, la coalition des confédérations syndicales des travailleurs et travailleuses du Sénégal va déposer son cahier de doléances entre les mains du président de la République. Et puis la RTS a aussi célébré le 1er mai dans la communion. L'intersyndicale et la direction générale ont échangé autour du thème TNT, financement de l'audiovisuel public, valorisation des stations régionales, objectif pour les agents et de mieux renforcer les acquis. Synthèse, Seydina Lunfal. C'est dans l'unité que l'intersyndicale de la RTS a célébré le 1er mai. Un rituel qui a permis à la direction générale d'échanger avec les travailleurs.
Parmi les préoccupations du moment, l'on peut citer l'avènement de la TNT qui a suscité beaucoup d'interrogations. TNT, point d'interrogation. Parce que notre avenir reste suspendu à cette équation à plusieurs inconnus. Nul ne peut dire à ce jour à quand l'extinction du signal analogique se fera. Nous voulons par ce thème attirer d'une part l'attention du gouvernement sur la nécessité de nous édifier sur la place de la RTS dans le processus de la TNT qui, à notre avis, doit faire l'objet d'évaluation et de bilan. Car nous avons été témoins, une bonne partie de vos prévisions budgétaires se fondaient sur l'extinction du signal analogique. C'est vrai qu'on nous avait promis un basculement le 17 juin, ce n'est pas fait. Et il y a des charges induites par le non-respect de cet engagement. Les charges en matière d'énergie, les charges en matière de satellites, les charges en matière même de programme restent les mêmes, de la même manière qu'aussi certaines charges dans le domaine en matière de personnel. Je pense que nous continuons à en payer le coût. Il est temps que maintenant quelqu'un, quelque part, paye ce que la RTS est en train de supporter. Le problème du financement de l'audiovisuel public a été évoqué. La RTS est certes une société stable, mais de l'avis de l'intersyndicale, elle gagnerait à bénéficier d'un appui financier conséquent et durable. Le financement de l'audiovisuel, le plaidoyer, on va le porter ensemble. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, avec les mutations technologiques qu'il y a, l'État du Sénégal doit davantage accorder une attention au financement du secteur de l'audiovisuel public. La valorisation des stations régionales est souvent revenue lors des discussions. Maintenant, pour les stations régionales, nous avons un grand programme qui est ficelé, le marché est prêt. Et cette année, comme on l'a dit, suite à l'interpellation en 2015 de l'intersyndicale, ça va être véritablement l'année des stations régionales, l'année des régions. L'intersyndicale de la RTS a salué la posture de la direction générale qui a respecté ses engagements vis-à-vis des syndicats, ce qui a permis d'instaurer un climat apaisé. Monsieur le directeur général, c'est l'occasion et le lieu de reconnaître que vous avez respecté vos engagements.